On parle souvent de l'écosystème Apple, notamment la facilité d'intégration de l'iPhone et de l'Apple Watch avec un Mac, recevoir ses appels et SMS sur son Mac, d'AirDrop, de copier-coller d'un appareil à l'autre, ou encore de déverrouiller son Mac avec son Apple Watch. Mais dans l'ombre, petit à petit, Microsoft a réussi à combler le fossé qui séparait Android et Windows avec ses applications maison, notamment l'application Votre téléphone, qui a reçu pas mal de nouvelles fonctionnalités dont je voulais vous parler aujourd'hui. PS, comme toujours, sur la barre de lecture, je vous ai mis le chapitrage de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver plus facilement. La première fonctionnalité super pratique, c'est la possibilité d'écrire et recevoir ses SMS directement sur son ordi. C'est vrai que c'est plutôt agaçant de devoir prendre ou reprendre son téléphone en main à chaque fois qu'on souhaite entamer une discussion ou répondre à quelqu'un quand on est en train de bosser sur son ordinateur. Mais vous le saviez peut-être pas, mais grâce à l'application native de Windows, ce problème est résolu. Tout se passe directement sur l'ordinateur, soit en répondant directement depuis la notification qui s'affiche, ou bien dans l'onglet Messages de l'application. Alors je sais que c'est pas nouveau et qu'on pouvait aussi le faire avec la web app de Google Messages, mais ça fonctionnait justement qu'avec Google Messages, alors que là c'est natif à Windows, et puis surtout ça fonctionne pour tout le monde. On peut également recevoir et passer des appels depuis peu sur Windows 10, ça c'est arrivé il y a pas longtemps, et c'est quelque chose qui manquait un peu par rapport à l'écosystème d'Apple. Après vous pourrez pas faire de FaceTime à plusieurs, mais pour ça il y a Google Duo où vous pouvez passer des appels vidéo à plusieurs, pour le moment jusqu'à 12 personnes sur smartphone et 32 sur PC, et ça a l'avantage de fonctionner sur tout type d'appareil, que ce soit Windows ou Android, et même aussi iOS et macOS. Donc passer des appels, là aussi c'est validé. Il y a un truc que macOS ne fait pas par contre, c'est la possibilité de montrer les notifications de son téléphone sur son ordi. Alors le but évidemment c'est pas de crouler sous les notifs de son téléphone, mais là vous pourrez sélectionner celles qui vous importent le plus et les recevoir sur votre ordinateur pour ne plus les louper. Mieux encore, si vous ne souhaitez pas alterner entre votre téléphone et votre ordinateur pour chaque notif, là aussi Windows 10 permet de faire un truc qu'on ne retrouve pas dans l'écosystème Apple, et c'est de dupliquer l'écran de son téléphone directement sur son ordi. Et ça c'est cool car quand vous ouvrez une notification, vous pouvez rester sur votre ordinateur et traiter tout ça directement sur l'écran dupliqué sans avoir à reprendre votre téléphone à chaque fois. Après, ça peut aussi être pratique pour accéder à des applications ou fonctionnalités indisponibles sur son ordi sans avoir à reprendre son téléphone. Pour vous donner un exemple, vous pouvez retoucher une photo sur Lightroom sur votre ordi, l'exporter depuis votre téléphone puisque la photo est dans le cloud, puis la partager sur l'appli Instagram de votre téléphone, et ça sans toucher votre smartphone directement. Pour le coup, je trouve ça plutôt bien vu et c'est un bel exemple d'intégration Windows et Android. Donc jusqu'ici, on a vu 4 fonctionnalités de cet écosystème Android-Windows. Appel, SMS, notification et dupliquer l'écran. Mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont vraiment cool et qui doivent elles aussi être mentionnées. Le copier-coller d'un appareil à l'autre est arrivé il y a peu de temps. C'est pratique de temps en temps pour copier-coller des paragraphes ou des textes entiers de son téléphone à son ordi ou vice-versa. Ou même quand on a un lien à partager, imaginons que je lise un article sur mon ordi, il me suffit de copier le lien depuis mon ordi et le coller dans la discussion sur mon smartphone. En parlant d'articles, il m'arrive souvent de commencer un article sur mon smartphone et ensuite de passer directement sur mon ordi sans avoir à copier-coller le lien. En fait, c'est super simple, il suffit d'utiliser Edge ou Chrome et de choisir l'option Continuer sur ordinateur et ça ouvrira la page web sur laquelle vous étiez, que ce soit un article, une recette de cuisine ou je ne sais quoi. Et ça aussi, c'est un bel exemple de continuité entre les appareils, un truc qui manquait clairement par rapport à End-Off pour l'écosystème d'Apple. D'ailleurs, en parlant de continuité, on dit souvent que quand on prend une photo sur son iPhone, on l'a directement sur son Mac, ce qui est vrai. Mais avec Windows aussi, c'est vrai. Pour les photos et les screenshots pris sur votre téléphone, la limite des 25 dernières photos récentes a sauté et on passe désormais aux 2000 photos les plus récentes, donc grosse update à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi glisser et déposer les photos depuis l'appli Votre téléphone vers un dossier, vers le bureau ou même vers un document, par exemple Google Docs ou Microsoft PowerPoint. Dernier point, et ça c'est pas nouveau, votre ordinateur Windows 10 est conscient de votre présence ou non dans les environs et il est capable de verrouiller votre ordinateur si vous êtes absent. Pour ça, il va utiliser le Bluetooth de votre ordinateur et si vous êtes hors de portée pendant plus d'1 minute, il verrouillera votre ordinateur automatiquement, ce qui empêchera les petits malins de vous faire des blagues lorsque vous laissez votre PC dans la salle de classe. Ça sent le vécu. Donc voilà, c'était un tuto qui, je pense, était important à faire pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir les nouveautés et surtout la progression de cet écosystème Android et Windows. Il y avait plein d'informations, donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage juste en dessous et surtout à partager à un maximum d'amis cette vidéo qui ne connaissent pas tout ça et qui bavent sur l'écosystème d'Apple. On l'a vu très clairement à travers cette vidéo, Windows et Android font un gros travail pour combler le retard qu'ils ont pris par rapport à Apple. Et bien évidemment, c'est pas sans rappeler que Microsoft revient dans la course avec son futur smartphone Surface Duo avec 2 écrans et qu'il va absolument falloir que cet écosystème se développe pour en tirer pleinement parti. Vous comprenez donc pourquoi tout semble se déployer super rapidement, que tout s'accélère
c'est parce que Microsoft revient dans la course. Petite note concernant la fonctionnalité recopier son téléphone, il faut que votre ordinateur soit équipé du Bluetooth Low Energy et puis surtout, il faut vérifier que votre téléphone soit compatible. Je suis pas sûr que ce soit forcément le cas pour tous. En tout cas, pour les derniers Samsung haut de gamme à partir du S8, c'est le cas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Évidemment, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.